Bien, alors écoutez bien ce qui suit. C'est l'autre info what the fuck de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. What the fuck? Et alors, vous nous livrez chaque jour des infos complètement dingues, mais toujours vérifiées, qui peuvent changer le monde. Et aujourd'hui, Bertrand, au lendemain d'Halloween, vous nous racontez une histoire surprenante. Oui, mais comme à chaque fois, tout ce que vous allez entendre est vrai. L'histoire se déroule dans la nuit du 28 au 29 octobre, sur l'autoroute A7. Ce sont les vacances de la Toussaint, le trafic est chargé, mais sans plus, selon Bison Futé et Valérie Maurice, dont les points routes sont toujours précis. La nuit est froide, brumeuse, lugubre. Colette rentre d'un mariage. Elle peine à digérer la part de la pièce montée qu'elle a engloutie avant de prendre le volant. Fatiguée, elle a hâte de rentrer chez elle. Peu avant 3h du matin, elle arrive à la barrière de péage de Valence-Nord. Elle introduit son ticket dans la fente, mais là, rien ne bouge. Pensant avoir fait de mauvaises manipulations, elle s'y reprend à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. La barrière ne bouge pas. Derrière elle, la file de voitures commence à se faire longue. Prise de panique, elle se résout à appuyer sur le bouton appel d'urgence. Mais personne ne répond et pour cause, les employés de garde de l'entreprise Vinci qui gère les péages de la région sont débordés. Puisqu'au même moment, les automobilistes des péages de Tain-l'Hermitage, Valence Sud, Loriol, Montélimar-Nord et Montélimar-Sud connaissent le même sort que Colette sans qu'on ne leur donne la moindre information. Les témoignages de détresse affluent. On se sent prisonnier et abandonné. Vinci a abandonné les gens à leur sort. Raconte une automobiliste de 7 ans et demi désemparée. À Valence-Nord, supportant mal la pression d'être chef de file, Colette pète les plombs. Après 45 minutes d'attente, elle sort de sa bagnole, force la barrière à la main et finit par rentrer chez elle. Mais quelle histoire! On est rassurés pour surtout. Colette. Mais quelle est la cause de ce blocage? Le retour chaotique de mariage de Colette est dû au changement d'heure. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, comment ça? Mais les autres années, il n'y a pas eu de problème? Non, Daphné, effectivement, mais la société Vinci Autoroute a expliqué qu'il existe au niveau des barrières de sortie un système de contrôle qui vérifie pour les transactions la cohérence des trajets pour éviter les fraudes. Par exemple, on ne peut pas rentrer sur l'autoroute à 2h57 et en ressortir à 2h19. Bah non, ça veut dire qu'on remonte le temps, c'est Voilà. dingue. Alors d'habitude, ce système tient compte du changement d'heure, mais là, mystérieusement, il y a eu un problème technique et donc ça n'a pas fonctionné Ils étaient dans correctement. une faille spatio-temporelle. Exactement, Marty. Le système a détecté des anomalies, c'est pour ça que les transactions ont été refusées. Et ce problème se répétant sur de nombreux sites, les opérateurs n'ont pas pu immédiatement répondre à tous les appels d'urgence. Après 1 heure d'attente, les automobilistes de la Drôme ont pu rentrer chez eux sains et saufs. Tout est bien qui finit bien, comme toujours dans les contes de Bertrand Bernard. Oh Non, oui, bravo. le compère Bertrand savez que- Bernard. D'entendre cette petite fille de 7 ans et demi dire son désespoir à Vinci, c'était magnifique. Bon, merci. J'avais la larme à l'œil. Merci Bertrand. Europe. Europe 1.